Est-ce que tu peux me parler de ton premier rapport avec la mort? Alors, mon premier rapport, j'ai plus vraiment de souvenirs exacts, mais je me rappelle que j'étais en stage en maison de retraite, donc on passe tous en maison de retraite, et je pense qu'on avait servi la dame. T'étais en quelle année? J'étais en deuxième année, je crois, un truc comme ça. Oui, je D'accord. crois, deuxième année. Donc, on avait servi la dame, et pour son repas, parce que c'est soit il y a ça qui restait dans leur chambre, parce que voilà, bref, pour diverses raisons. Et quand on vient de débarrasser, eh ben, il s'avère qu'elle était décédée. Donc, au final, je pense que ce jour-là, c'est vrai que c'est la première fois que je voyais un mort, et donc, sur le coup. Je pense qu'on n'a pas vraiment de prise en charge au niveau. Ça dépend comment les gens réagissent, mais moi je me rappelle, j'avais réagi, je dirais normalement. Je continue à faire mon travail avec l'aide-soignante parce qu'elle m'a montré les démarches qu'il fallait faire, les papiers, comment réinstaller. Donc même quand ils sont morts, en fait, pour nous, ça reste des patients parce qu'on les parle, bien sûr. on les tourne et tout parce qu'il faut qu'on les habille. Et du coup, donc voilà. Après, j'ai eu des décès pendant les 2 ans, mais j'ai pas vraiment été. Je pense que le premier rapport où j'ai pleuré, c'était dur. En fait, j'étais toujours étudiant, là, c'était en troisième année, et je travaillais dans un service d'oncologie dure, donc c'était des gens qui venaient se faire poser leur chimio tous les jours, parce que c'est des gens qui arrivent à rentrer chez eux. Et du coup, je me rappelle de la chambre et de la pièce, parce qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait 4 patients. Et du coup, c'était Monsieur F, c'était un boulanger. Et du coup, ce jour-là, il me dit, donc voilà, c'est pas que j'avais du retard, mais en fait, il aimait bien plaisanter avec moi, on rigole et tout. Et du coup, donc je branche la chimio, il me dit, ah, mais je vais finir en retard, ça va durer 4 heures, il est déjà 9h30, à midi, il sera pas fini. Bref, il plaisante avec moi. Je dis, mais vous inquiétez pas, vous verrez, les ambulanciers seront à l'heure et tout. Et du coup, au final, il me dit, si vous gagnez, venez, on fait un pari et tout. Bref, vu qu'il était boulanger, il me propose de ramener le petit-déj. Voilà, les jours passent. Quelques jours après, je reviens en stage et l'infirmière me dit, il y a Monsieur F qui te cherche, parce qu'il a déposé quelque chose pour à l'office. Et en fait, il avait carrément ramené le petit déjeuner pour tout le monde et il m'avait fait une petite boîte vu que j'étais étudiant pour la semaine. Parce que tu avais gagné ton voilà, pari. J'avais gagné mon pari parce que ma chimio était finie avant, les ambulanciers ils étaient là à l'heure et tout, du coup il a rigolé et tout. Je me rappelle en fait, il est encore dans le coin de la pièce et voilà, je me rappelle. Comme quoi il y a des trucs qui nous marquent en fait dans Bien cette sûr. vie et du coup il y a des histoires, des patients, des familles, il y a plein de trucs qui nous marquent. Et au final, donc voilà, lui, il s'arrête pendant 3-4 jours. Et en fait, le fameux jeudi où il devait venir, appelle un coup de téléphone à 9h. Et là, il y a sa femme qui appelle et qui nous dit, Monsieur F, il est décédé hier et donc il ne viendra plus. Et du coup, là, je pense que c'était le premier rapport où je pense que je me suis effondré, que j'ai dû sortir et que l'infirmière m'a accompagné. Parce que là, je pense que quand on s'attache à quelqu'un, mine de rien, on s'attache à quelqu'un. C'est parce que tu t'en occupais, parce que tu connaissais, en fait. Parce que tu avais une relation particulière avec lui, en fait. Et du coup, là, voilà, je m'effondre et tout. Et c'est pour ça que je pense que autant les filles comme les garçons, on doit pleurer, parce que je pense que c'est encore vu dans la société, entre guillemets, comment elle est. Oui, les mecs doivent pas pleurer. Mais c'est pour ça que je trouve que des fois, mes collègues, je pense qu'on devrait se laisser s'exprimer nos craintes, nos peurs, voilà, et que... Voilà, c'est dommage en fait parce que je pense qu'on pourrait en tirer profit. Tu vois. Je pense que j'en ai vu des décès, surtout en réanimation, on voit assez souvent des décès. Je pense un par semaine si on fait une moyenne. Mais je pense que oui, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de psychologie derrière. Voilà, on rentre avec ça à la maison. Si on est célibataire, je pense qu'on on porte son fardeau, comme on dit. Je pense que même si on a un compagnon ou une copine, moi je sais qu'il y a des collègues à moi où leur conjoint ne veut pas entendre les histoires. Donc en fait, au final, je trouve que ce monde infirmier, ça te restreint en fait. Bien sûr. Énormément. Donc quand je regarde un peu mes amis là de maintenant, ils sont à peu près tous dans le milieu. Parce que on se forme comme ça de toute façon. J'ai encore des amis divers et variés, mais voilà. Mais c'est un monde restreint et c'est un peu difficile. Après... Les parents, je sais pas s'ils arrivent forcément à nous écouter, frère, c'est assez difficile et je pense que mine de rien on rentre chez nous avec un poids en fait, un poids sur nous et on se dit allez c'est pas grave, demain je vais retravailler, après-demain je vais retravailler, je vais être en repos et ainsi de suite, continuer. Mais je pense qu'au final on porte ça mais est-ce qu'on doit... Ça reste toujours et pour moi si on est vrai, on peut pas faire ce métier toute une vie. Du coup dans le milieu médical, paramédical, on n'a pas souvent de la reconnaissance, on n'a pas souvent des remerciements, même si des fois on a des familles qui viennent, qui nous remercient, on a des fois des patients qui reviennent nous voir et qui nous remercient. Comment est-ce que tu arrives à trouver de la reconnaissance dans ton métier, dans ce que tu fais, au quotidien, dans la vie de tous les jours, quand tu as fini ta journée? Comment est-ce que tu arrives à trouver ta reconnaissance? Je sais pas s'il y a une réponse à ça, mais bon.
Est-ce que déjà, de base, avec mes supérieurs, je dirais non. Très peu, je pense. Hein. Je pense On que... t'a jamais dit, après une grosse Ça a journée quelques- où t'avais 3 entrées, sur 8 2 ans, arrêts... Allez, sur c'est 8 bien, ans de franchement. travail, pas beaucoup. Hein. Oui, vous avez eu des gros cas où vous avez géré J'ai- des grosses merdes. il y en Il a n'y a eu, pas si, un médecin qui si. vous a dit, franchement, vous avez géré. Si, Ah, j'en ai eu quand quelques-uns. même. Si, j'en ai eu quelques-uns. Après, dans mon service, il y a une médecin, elle est partie, mais voilà, si, il y en a eu quand même. D'accord. Parce que je pense que ces médecins-là, ils reconnaissent la valeur de notre métier, quoi. Ils connaissent ce qu'on fait. Et des fois, il y a des médecins qui s'étonnent de l'attitude qu'on a ou de l'attitude de... quand ils nous disent- C'est-à-dire qu'on a bienveillante. Oui, bienveillante ou d'un truc. Je sais pas, alors, c'est une histoire, donc c'est passé là dernièrement. Donc, c'est quand même un secret médical. Du coup, c'était un patient qu'on avait. Donc, il avait une maladie neurologique. On s'est occupé de lui et tout. Et en fait, il aimait bien que je le masse. Mine de rien, j'ai des talents. Tiens, comme ça, je fais un peu de pub pour moi. Et du coup, il aimait bien que je le massais. Et au final, je sais plus. Donc, il faut se dire que quand les gens sont hospitalisés, la vie de couple, elle prend un coup. Déjà, la vie s'arrête. Parce que la vie s'arrête ce dimanche à 14h30 parce qu'on a fait un AVC. Cette vie s'arrête parce qu'on a fait un accident. Il faut penser au mois de rééducation. Soit on reste handicapé. Voilà, la vie s'arrête à un moment T. C'est pour ça qu'il faut profiter de sa vie. Et du coup, donc voilà, et ça faisait un petit moment que ce patient il était là, et ce patient, en fait, je sais plus qu'est-ce qu'on fait. Ah oui, et on discutait bien avec sa femme et tout. Bref, en fait, quand ils sont là beaucoup plus longtemps, on s'attache avec. Bien sûr. Et du coup, il nous dit, c'était avant des vacances ou une semaine de repos, il nous dit, en fait, on l'avait décalé dans le lit pour que sa femme puisse s'allonger à côté de lui. Et du coup, ça faisait un petit moment parce que la femme très intelligente, on discutait de tout et voilà. Et du coup, elle dit, c'est vrai que l'intimité, c'est comme quoi, c'est pour ça que quand je dis aux gens que tous les matins, quand je rentre dans la chambre et que je vois un corps, il faut se dire que voilà, le rapport au corps, à l'humain, il est assez particulier. Et il faut se dire que la vie humaine la vie perso et intime apprend un coup de toute façon. Parce que si on lit des trucs, des retours sur les gens qui ont été hospitalisés, il y a des retours qui sont pas faciles à vivre. Il y a des gens, par exemple, qui font chambre à part tout le reste de leur vie parce que, voilà. Bref, c'est pas le sujet actuel, mais bon, voilà. Et du coup, donc, sa femme s'allonge et tout. Et donc, sa femme part, il est sur les coups de 23h. Donc, on l'installe pour la nuit. Et là, il nous dit, malgré qu'il soit intubé, en fait, on avait su la date d'anniversaire de mariage, qui était le mois d'après. Et là, donc, sa femme, voilà, part et tout. Et quand je suis en train de le masser et tout, il essaie de nous faire comprendre qu'en fait, il aimerait la même chose le jour de son anniversaire de mariage. Donc nous, surexcités, parce que c'est le seul truc qu'on peut faire dans la vie. Du coup, on parle à tout le monde, on est trop excités et tout. Bref, donc on avait prévu des bougies, on voulait acheter des fleurs et tout, donc on savait pas encore. Et du coup, ce jour-là, on travaillait, retombe à peu près la même équipe, donc on travaillait, nous on savait, on était au taquet. Du coup, on arrive. En plus, il pouvait parler parce que maintenant il avait été exhumé, il avait une trachéo. Bref, on prépare le plan. Allez, monsieur, hâtez-leur. On avait fait avec tous nos collègues. Hâtez-leur, monsieur, vous sonnez, vous dites que vous avez envie de quelque chose. Comme ça, on fait sortir votre femme, on vous installe et tout. On met des bougies. Voilà, nickel. Bref, au final, en fait, les fleurs, vu que c'est pas trop autorisé, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, là, on parle, ma binôme et moi, on parle à l'interne. Et il nous dit, moi je vais aller acheter les fleurs, parce que moi je vais sortir, je vais aller acheter les fleurs. Et du coup, il y va, il achète 9 roses, parce que c'était 9 ans. Et en fait, sur le coup, il nous dit, je savais pas que vous étiez comme ça. Et là, on le reprend, et on dit, mais tu sais, on est humain, quoi. Tu sais, on sait faire des trucs. On n'est pas des robots, en fait. On fait pas des robots, on ne fait pas que râler dans la vie de tous les jours, on ne fait pas que râler contre les médecins, parce qu'ils nous bombardent de travail. Et du coup, je dis, oui, on a une part humaine et tout. Et faire, ça me touche, quoi. Et du coup, donc voilà, toute l'après-midi, les fleurs sont cachées, les bougies sont préparées. Et en fait, ils nous demandent une chanson, parce que nous, dans notre service sous chaud, on peut mettre de la musique dans les chambres. Et du coup, une chanson, mais à pleurer, bref. Et du coup, nous, on avait fait tous nos tours de 18h exprès. Tout le monde était au taquet, tout le monde était prêt, tout le monde était... Et tout le monde attendait 18h30. Et là, on regardait, putain, il est 18h30 sur l'horloge. Mais là, il est sur l'ordi, il est 18h36. Mais là, il est 18h29. Donc, on était surexcités. Je pense que c'était pour nous. Et du coup, au final, ma collègue va le voir. Et là, c'est vrai qu'il avait un peu oublié. Et du coup, il fait, ah oui, j'ai besoin et tout. Donc, on fait sortir sa femme.
Sa femme discute un peu avec moi, je suis là, blablabla, blablabla. Je vois tous mes collègues qui partent, ceux qui font un tour d'une pièce pour aller préparer la chambre et tout. Du coup, au final, on l'avait décalé, on avait mis des pétales sur la table, on avait des petites bougies, on avait essayé de mettre une fleur dans sa main. Et du coup, donc on met la musique dans la chambre, et c'est une musique à faire pleurer, je ne me rappelle plus là. Et du coup, donc après, ma collègue me dit, oui, c'est bon, Romain peut rentrer. Et du coup, moi, je l'accompagne à la chambre. En fait, tout le monde était adossé aux ordi et tout. Et je me dis, mais pourquoi tout le monde est là? Je dis, bah, je sais pas, moi, mais je savais. Et du coup, elle ouvre la porte, et là, elle se met à pleurer. Et du coup, même moi, j'ai pleuré. Tout le monde a pleuré ce jour-là. Même, j'avais un collègue que je connaissais très peu, et j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'avoue. Ah, tu pleures, toi? Et du coup, on était mais tous c'est trop émus. beau. En fait, elle se retourne. Franchement, c'est trop beau. Elle pleure et elle arrive même pas à nous parler. Et du coup, on dit, c'est bon, allez profiter, vous nous parlerez tout à l'heure. Ah, c'est trop beau. Et du coup, voilà, c'était des moments, voilà, et on se dit. La reconnaissance, elle est là, quoi. Elle vient de là, elle vient des familles, elle vient des petits mots qu'on reçoit. Par exemple, moi, j'ai déjà reçu des cadeaux. Ou quand on reçoit des lettres, on dit merci à tout le service, ou plus particulièrement quand les lettres ou les noms sont cités, et ben voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien. Parce qu'on fait dit énormément de bien, parce que dans cette vie, on ne voit que le négatif. C'est vrai. Que voilà, on fait. Une fois qu'on est un peu vu, on râle tout le temps parce qu'on n'a pas fait notre table, blablabla. Et du coup, la reconnaissance, on l'a peu, mais on l'a. Mais quand on l'a, par contre, on l'a. C'est une belle reconnaissance. Et je dirais, voilà, c'est avec les patients, les mots qu'on reçoit. Ou, je sais pas, moi je sais que par exemple dans la vie de tous les jours, quand je me présente, quand j'arrive dans un groupe, quand on me demande qu'est-ce que je fais, j'aime pas parler de mon métier parce que c'est toujours, ah bah tu sais, j'ai mes problèmes d'hémorroïdes, ah j'ai ma grand-mère qui a ça. Ok. tu sais bien comment c'est, hein, donc voilà. Et donc voilà, on va toujours trouver un truc à te montrer, un bilan, la grand-mère, ceci, le papy, voilà. Et du coup, j'aime pas forcément. Dans ta vie de tous les jours, tu coupes jamais avec ce que tu es. Au final, jamais. Et en fait, c'est ce que je dis aux gens. En fait, ton métier, il devient... un humain. Voilà. Et les gens, c'est ce qu'ils comprennent pas quand des fois, j'ai dit, mais c'est bon, je suis pas là, écoutez vos il y a Romain, vos problèmes d'hémorroïdes, quoi. Après, voilà. Ce métier, vu qu'il te rajoute une vie décalée, il t'isole un peu socialement quand tu travailles, il te fait faire plein de trucs, et on a intérêt d'être fort, en fait, à côté, et essayer d'avoir une vie autre. Et pas rester, faire plein d'autres choses à côté pour pouvoir, entre guillemets, vivre, quoi. D'accord. Donc c'est un peu difficile, quoi. Alors du coup, pour terminer et pour clôturer cet entretien, moi j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui pensent, par exemple, que le métier d'infirmier, c'est que poser des perfusions, donner des médicaments. Quel message t'aimerais faire passer à une personne qui débute ou à une personne qui voudrait se lancer dans ce métier? Qu'est-ce que tu aimerais dire qu'on ne t'a pas dit? Et surtout, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du métier d'infirmier? Et c'est une question assez vaste, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent Et même à tes proches aussi, même à tes amis. Je demande pas à dire oh Romain c'est le plus dur, non. Chaque métier est difficile. Bien sûr. Je connais des gens qui sont hôtesses de l'air, ma soeur est secrétaire médicale, j'ai une amie qui est hôtesse de l'air, par exemple, elle vit à peu près une vie décalée comme moi, et des fois je sens qu'elle est fatiguée, donc voilà. Et voilà, et comme quoi, des fois j'ai envie de dire, par exemple, je prends l'exemple de ma soeur et de cette amie. Je me dis, quand je la vois partir en vol, et quand je la vois revenir, elle est super fatiguée, elle est vulnérable. Une petite phrase peut forcément l'énerver. Ma soeur, en fait, je me dis, voilà, si elle n'était pas là dans l'avion, mine de rien, ok, elle sert que des cafés et un plateau repas, mais mine de rien, c'est elle qui va me faire évacuer l'avion s'il y a un feu, c'est elle qui va me soigner, parce qu'elle a un truc de secouriste, c'est elle qui va me soigner dans l'avion. En fait, elle est importante, en fait. Voilà, chaque métier est important. Quand je regarde ma soeur qui est secrétaire médicale, je me dis, des fois, les médecins, ils savent pas conjuguer, mettre ENT à un verbe, par exemple. Hein. Coucou à c'est un médecin. Donc, heureusement qu'une secrétaire médicale est là pour taper le dossier et pour que quand la sortie est faite à 15h et que les ambulanciers sont là à 15h, heureusement que la secrétaire est là pour faire le dossier et que le dossier parte à l'heure, que les dossiers sont envoyés dans un autre centre hospitalier parce que le patient doit se faire suivre. Heureusement qu'un policier est là, heureusement, je sais pas, peu importe le métier, tout est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas se résigner à dire tel métier est fait pour ça, tel métier est fait pour ça. Et c'est pour ça que moi j'aime m'intéresser au métier des autres. Et c'est pour ça que j'aime pas forcément parler de mon métier, parce que je trouve que, et par exemple, moi,
tous les reportages qui sont sur W9, appel d'urgence, SOS. Ouais, non, mais Alors, ça... c'est Grey's Anatomy, ou là, une dernière série que j'ai vue là sur TF1 qui est sortie, genre le docteur a fait la révolution, donc hashtag utopique, hein, donc voilà. Bah, oui. En fait, il faut pas se dire qu'infirmier, c'est juste des soins techniques, Voilà, quoi. en fait, au final, oui, je m'écarte un peu pour répondre à la question, excuse-moi, oh là là. Oui, en fait, j'ai envie de dire aux gens, non, je ne fais pas que des piqûres. C'est ça. Non, en fait, le rôle infirmier, il faut que je fasse de l'éducation, par exemple, pour les patients qui sont diabétiques. Il faut que je fasse de l'éducation pour la famille. Il faut que je fasse l'assistance sociale parce qu'il faudra que je soutienne la famille. Il faudra que je fasse plombier parce que des fois, l'évier est bouché et il faut aller évacuer et j'ai besoin d'eau pour laver le patient. Des fois, c'est le lit qui est cassé, donc il faudra que j'appelle le service technique. En fait, on est un peu en gros Shiva, quoi. On a 50 bras dans le dos. J'aimerais avoir ces 50 bras dans le dos pour pouvoir faire tout, parce que je serais heureux de pouvoir tout faire. Mais on ne se rend pas compte que voilà, on nous demande toujours plus, toujours. Et quand je vois la situation actuelle, les grèves, on donne que 800 € aux Parisiens, non, c'est pas possible. Et en fait, il faut que les gens se rendent compte. Au final, moi j'ai envie de dire, on a un bac plus 3, donc ok, je ne demande pas 4000 €. Loin de là, mais le premier salaire qu'on a au bout de 3 ans d'études, alors moi déjà c'est encore différent parce que moi je suis passé d'un ancien programme. Et du coup, j'ai un bac plus 2, même si j'ai fait 3 ans d'études. Et du coup, je me rappelle ma première paye, mais moi j'étais content. Je me rappelle encore de la somme, c'était 1490 €. Waouh. Et on se dit, mais je travaille 1490 €. Donc je travaille 2 nuits, je travaille 2 week-ends par mois. Donc on voit pas sa famille, on voit pas sa. Je travaille les fêtes, je travaille à Noël, jour de l'an. En fait, notre vie, en fait, n'a pas de. Des fois, je me questionne, je dis, mais pourquoi il y a beaucoup de gens là dans la rue? En fait, je dis, ah oui, c'est les vacances. Ah, pourquoi il y a beaucoup de gens là? Ah oui, ça va être Noël. Ah oui, voilà. En fait, notre vie, elle est, quand on fait ce métier, il faut dire, quand on va faire ce métier, il faut se dire, bye bye Noël en famille avec la dinde, bye bye les vacances en juillet, parce qu'on n'a pas tout, il faut partager les vacances avec tout le monde. On peut avoir 3-4 jours en juillet et 3-4 jours en août, hein, donc voilà. Bye bye les anniversaires, même si on peut s'arranger, c'est un monde, mais au final, quand on rentre dans ce métier, il faut se dire que notre vie, elle va s'arrêter. Notre vie sociale, un peu, va s'arrêter. Elle va un peu s'arrêter. On va se donner sa vie. Après, il y a trouver des services où on peut vivre encore. C'est pas, avec des horaires de journée, c'est assez difficile parce que l'hôpital va mal. Mais non, c'est pas. Si on a envie, oui, mais il faut pas le faire pour dire oh bon, allez, je vais avoir un taf, quoi. Parce qu'on va se prendre une claque. Je pense qu'il faut pas le faire Je pense qu'il faut pas le faire en se disant. Ouais, moi je vais être infirmier, déjà je vais gagner je sais pas combien, alors que déjà c'est pas ça du tout. Je suis infirmier, je vais faire que des piqûres et des médicaments parce qu'en fait il y a pas ça. Et ouais, je pense qu'il faut peut-être plus voir tous les à côté, même si tous les à côté sont quand même énormes et ça peut faire peur à des personnes qui, mais oui, c'est sûr, qui entrent dans ce métier-là. Donc ouais, mais en tout cas, moi je suis contente d'avoir discuté avec toi, c'était hyper intéressant. J'espère que cette vidéo, elle va avoir un impact. J'espère qu'elle va avoir un impact, j'espère qu'elle va faire réfléchir les gens sur ces métiers-là, parce que moi je sais que j'ai beaucoup de personnes qui avant pensaient que être soignante c'était que pipi caca, c'était que ça en fait, et elles ne voyaient pas l'autre dimension qu'il y avait derrière. Donc j'espère que cette vidéo elle va permettre à les gens de se remettre en question, de se poser des questions, et surtout... Parce que l'hôpital va mal en fait, là oui, on voit bien, l'hôpital va mal, mais voilà, quand je repense à des situations où une fois je me suis fait prendre par le col par une famille parce que j'ai pas... j'ai une collègue une fois qui a reçu une claque, où on nous insulte. Justement, j'espère que cette vidéo en fait elle va faire prendre conscience aux gens qu'en fait, l'infirmier, l'aide-soignant, l'ASH, les médecins, en fait, on est là pour vos familles, on est là pour un patient, on se donne corps et âme, en fait. Des fois, on est fatigué, des fois, on est malade, on vient au travail, des fois, avec notre mec, ça va pas. On a plein de trucs dans la tête, mais en fait, on essaye vraiment de se donner à fond. Donc, en fait, respecter les personnes qui sont dans le monde hospitalier, parce qu'en fait, c'est un peu grâce à nous, quoi. Et en fait, un sourire, un merci. J'ai une situation, je me rappelle, d'une famille, c'était la patiente, elle sonnait, parce que des fois, il y a ça, ils sont vicieux. Et on disait, non, madame, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre. Et elle me fait, oui, mais ma nièce a besoin de moi et tout. Je dis, non, mais ma collègue vient de laver le sol. Et en fait, sans faire exprès, il y a quelqu'un qui sort et la porte, elle s'ouvre. Et en fait, au final, elle rentre dans la chambre, elle marche dans le sol mouillé. Moi, là, ça m'énerve. Je pense que j'ai les oreilles qui fument. Je pense que j'ai une queue de diable et des cornes parce que là, elle m'énerve.
Et en fait, je vais vers la chambre et je l'affronte. Je dis, madame, mais d'où vous respectez pas le travail de ma collègue? Je vous ai dit, il faut attendre 5 minutes. Oui, mais ma nièce, elle est tout à... J'ai dit, c'est bon, elle est hospitalisée, elle va pas non plus partir, elle va pas prendre le train, quoi. Donc, je rentre dans un conflit avec elle, mais au final, elle me ferme la porte. Parce que j'étais au pied de la porte, parce que j'allais pas marcher dans le travail de ma collègue. Mais des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais allez dans d'autres pays et vous verrez la situation du monde de la santé. Aux États-Unis, on paye. Une crème anti-inflammatoire, c'est $45. Donc en France, voilà. Et des fois, les gens, je trouve qu'ils sont pas respectueux de ça. Et je me dis, mais merde, quoi. Je dis, moi, je suis pas un larbin, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est fini le temps où, même si notre métier, c'était des bonnes sœurs, eh ben, on n'est plus des bonnes sœurs. On est infirmiers, on est des humains. Et il faut juste savoir respecter tout le monde, en fait. Il faut juste savoir... et quand on demande un peu plus de reconnaissance, c'est-à-dire au niveau salarial, parce que trouvez-moi quelqu'un qui maintenant, qui va accepter de faire le même taf avec autant de responsabilités, je comprends qu'il y a 5 personnes qui restent soignantes. Ce qui est normal. Là, non, moi, je préfère aller travailler ailleurs, quoi. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Et du coup, je pense que, voilà, pour avoir fait ça, mais on peut pas dire... ce métier, il faut... Voilà, si on y va, mais si on voit que ça va pas, il faut vite... Il faut y aller. Faut partir, faut changer. Il faut changer. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours dit à ma chef, je pense que j'arrive au terme de ma vie professionnelle. Parce qu'en fait, j'ai envie que les gens aillent bien. Je veux voir les gens autrement. Et quand je dis aux gens que je veux changer de métier, ils me disent, mais oui, mais t'as qu'à faire infirmier scolaire, t'as qu'à faire infirmier ceci. Mais j'ai dit, mais vous comprenez pas, je ne veux plus entendre ce mot. C'est pas que je veux effacer une partie de moi. Cette partie, elle restera forcément. Mais je veux juste que ils comprennent que non, que pas une journée, parce que c'est pas représentatif, mais dites-vous que tous les jours quand je vais me réveiller, tous les jours quand tu vas te réveiller, tous les jours quand mes collègues vont se réveiller, on va laver un corps, on va voir la vieillesse, on va voir la souffrance, on va voir un jeune, même s'il y a des gens qui sont jeunes, la dureté, le handicap, quelqu'un qui perd la vue, qui a un cancer, donc c'est ça, en fait tout ça accumulé. C'est ça qui fait que je comprends qu'il y a des gens qui deviennent commerciaux, qui deviennent naturopathes, qui restent un peu dans l'humain, mais d'une autre façon. Ouais. Et moi, quand je dis aux gens, oui, si je veux soigner les gens autrement. En fait, c'est ma devise là pour les années qui viennent. Je veux soigner les gens autrement. Quand les gens disent que c'est le métier le plus beau du monde, je dirais oui, j'ai un petit tête de dire oui, quoi. Alors, le plus beau, je sais pas. Non, le plus beau, dans quel sens? Parce que quand j'essuie les gens à 4h du matin, là, je tiens à dire aux gens là, qui dorment, quand je vais changer un patient et qu'on dit « Ah, tu fais le plus beau métier du monde » et que ça pue parce qu'il a fait caca, quoi, et là, j'estime que c'est pas le plus beau métier du monde. Non, c'est vrai, dans différents aspects, c'est pas le plus beau métier. Le plus beau métier dans le sens humain. Oui, voilà. Ça nous rend... Après, dans les tâches qu'on accomplit, effectivement, ouais, non. Donc, ça reste quand même un beau métier. Oui, un très beau métier. Donc, foncez si vous avez envie de le faire. Eh ben, en tout cas, merci pour ce dernier point que tu as abordé. Merci pour ton authenticité. Merci pour ta générosité dans tout ce que tu nous as partagé. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, si vous avez envie de réagir à tout ce qu'on s'est dit avec Romain, eh ben, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et merci encore Romain. Merci à toi de m'avoir invité. Et bah avec plaisir. Ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, j'espère que bien évidemment, je vais bien envoyer le lien à tout le monde. Comme ça, ils vont bien écouter. Et bah envoie-le. C'est bien parce qu'en fait, il y a mes collègues il y a certaines personnes qui vont se reconnaître. Je vais pas citer de nom exprès. Ah. Comme ça, elles vont savoir de qui je parle. Il faut dire la vérité. Je parle pas de tout le monde. Donc voilà. Mais si, il y a deux. De mon premier service, j'ai cité leur prénom. Après, il y a eu toi. Il y a une aide-soignante à qui je pense de mon ancien service. C'est une Antillaise, donc elle va se reconnaître. Et il y a une aide-soignante de mon service qui est toute petite, donc elle va se reconnaître. Et ma binôme qui est toute grande, donc voilà. Elle va se reconnaître. Tout le monde va se reconnaître. Voilà, on forme un trio des Dalton, donc tout le monde va se reconnaître. Et voilà, ma soeur, ma collègue qui est hôtesse de l'air. Et voilà, les gens vont se reconnaître forcément. Donc voilà. Et impeccable. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En face de toi. Est-ce que je peux faire le clap? À bientôt. Vas-y. Reviens.